Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre. Si je vous dis, tiens, colonie de vacances, hein, Nicolas, si je vous dis zizi, si je vous dis vin, par exemple, vous pensez à quoi? Vos vacances à Mykonos? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Merci d'accueillir et d'applaudir le malicieux, le poète inimitable, Monsieur Pierre Perret. C'est vrai, le poète inimitable. Et on le trouve dans cet ouvrage qui vient de sortir, qui est votre vie, hein, ma vie en vin. Alors je le dis tout de suite, hein, c'est pas l'apologie de l'alcool ou de la bouteille, c'est l'apologie du poète qui, autour d'un vin, sait partager ses souvenirs et aussi sa culture, sa vie, son identité. On peut boire du vin. Il n'y a qu'à voir dans quel état je suis. En tout cas, c'est très touchant que vous veniez parler du vin en premier chez Nicolas. Oh bien vu, monsieur Canteloup. Bon, monsieur le Président, un mot à notre invité. Je sais que vous aimez beaucoup Pierre Perret. Mais écoutez, moi aussi, j'ai la même passion que M. Perret. J'aime le rouge. Ah, vous aimez le rouge? Vous aimez le vin, monsieur le Président? J'aime le rouge. Mes sondages sont dans le rouge. Les finances de l'État sont également dans le rouge. Non. Là, on parle de ma vie en vin, monsieur le Président. Pierre Perret, c'est un cru exceptionnel aux éditions du Cherche-Midi. Effectivement, ce sont toutes vos rencontres et vos vins préférés. Vous préférez le Bourgogne ou le Bordeaux, Pierre Perret? Alors moi, j'ai suivi le goût de mes copains à chaque fois, parce que il y en a qui sont plus Bordeaux, d'autres Bourgogne. Jodassin, par exemple, il adorait le Santé, il adorait le Bourgogne. Lino Ventura, lui, il crachait pas sur le Pétrus. Bon. Et ils avaient des goûts simples, finalement. Jacques Martin aussi, il aimait bien le Bordeaux, Jacques Martin, c'est ça? Oui, bon, écoutez, s'il vous plaît, c'est bon, c'est fini, vous arrêtez de parler de Bordeaux, c'est bon, vous arrêtez pas de parler de Bordeaux. Et alors? Il y a la parité, il y a le temps de parole qui doit être partagé. Donc vous parlez aussi des vins de Neuilly. Il n'y a pas de vin à Neuilly. Il n'y a pas de vin, et les pots de vin à Neuilly, ça n'existe pas peut-être. Donc la parité, vous parlez un petit peu de Neuilly. Mais pourtant, il paraît que vous n'aimez pas le vin. Je ne sais pas. Vous êtes à l'eau, monsieur Sarkozy? Vous êtes à l'eau? Je suis à l'eau, je suis à l'ouest, je suis en fait sur ce pas fort. Non, on parlait de Bordeaux, mais on ne parlait pas d'Alain Juppé, monsieur Sarkozy. Vous ne parliez pas d'Alain Juppé? Ah non. C'est bien parce que je tiens à dire qu'il faut le dire aux jeunes, l'abus de Juppé peut être dangereux pour la santé. Juppé avec modération. Merci Nicolas Canteloup. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout de suite, voici, mon cher Pierre, le meilleur de Nicolas en images. On me dit que je ne suis pas moderne. Eh bien, c'est faux. J'ai même personnellement réalisé le clip de campagne sur mon Macintosh de Nicolas Sarkozy et je vous propose de regarder. Ceci est le nouveau Sarko7. Il a beaucoup changé. Comme en 95, en 2002, en 2007, bref, ça fait 7 fois qu'il change. Disponible dans un nouveau coloris, gris républicain, équipé de sa housse qui plisse. Le nouveau Sarko7, un design révolutionnaire, doté d'un processeur beaucoup plus rapide pour échapper aux juges. Il possède l'application Généalogie. Vos ancêtres sont gaulois, c'est tout. Le nouveau Nicolas Sarkozy est beaucoup plus sécurisé, avec le cryptage de données Paul Bismuth, conversez anonymement avec vos interlocuteurs. Il a complètement changé. Il est climato-sceptique, pour le mariage pour tous et waterproof. En revanche, le burkini, eh ben c'est toujours interdit. Mais surtout, Sarko7 est beaucoup plus à droite. Non, encore plus à droite. Oui, mais s'ils ne sont pas contents, les Gabonais, eh bien, qu'ils retournent en Gabonie. Disponible en 2 tailles, le Sarko7 et le Sarko7 Plus, pour la modique somme de 1100 €, plus 22 millions de dépassements. Oui, mais ça va, on va pas chipoter, hein. Ce spot publicitaire n'a pas été financé par Big Malion. Toujours avec Pierre Perret, qui a prêté son nom d'ailleurs à 24 écoles en France. Il y a 24 écoles qui s'appellent Pierre Perret. Et puis dans cet ouvrage, vous nous parlez effectivement du vin, de votre vie, de vos rencontres. Et c'est vrai que même les médecins s'accordent à le dire, mais un petit verre de vin, ça fait pas de mal tous les jours. Un petit verre. Alors, vous avez 82 ans, le petit verre, il est quotidien, non, j'imagine, non? Pourquoi vous dites mon âge, vous? Non, pardonnez-moi. Enfin, 82 ans, c'est rien. Franchement, si on arrive à votre âge avec votre visage et ces étoiles dans les yeux, c'est qu'on aura réussi notre vie. C'est qu'on aura bu des fois du Bordeaux. Monsieur. Voilà. Mais dis donc, gamin, tu 82 ans et tu picoles déjà? Moi, de mon temps, de mon époque,
on picolait pas à 82 ans, il fallait attendre d'avoir la majorité, 98 ans. À 98 ans, oui, là, tu pouvais passer ton permis, flirter en dancing, acheter une petite bouteille d'alcool, du tabac, miam, 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 miam. Jeune sauvageon. Non, mais, c'est que Pierre, Il aimait beaucoup ça. Pierre parle de vous dans son livre. C'est vrai? Oui, Charles. Non, de Charles Aznavour, pas de Nicolas Canteloup. Cher Perret, merci d'être avec nous ce soir. Le président de la République l'a appris et il a tenu à vous adresser un message personnel. Regardez cette caméra, il est là le président. Derrière. Cher Pierre Perrette, je suis comme un bon vin. Et à ce titre, tous les Français veulent me mettre à la cave. Merci. Ouais. Bon, ceci dit, si on me ressort dans 10 ans, je suis pas sûr que je sois meilleur. Hein. Ah, le cave de l'Élysée. En tout cas, nous, on préfère la vôtre, votre cave, et puis surtout tous ces mots que vous avez gardés, enfouis, toutes ces chansons, tous ces poèmes qui nous accompagnent. C'est un plaisir de vous avoir. Pierre Perret, ce soir sur TF1 dans 50 loups avec Ma vie en vin. Délicieux ouvrage avec lequel on voyage. Mais Emmanuel Macron. Oui, moi j'aime beaucoup en termes de vin, j'aime beaucoup les Pauillac. Ah, les moutons Rothschild, vous voulez dire? Non, en termes de Rothschild, je préfère la banque. Les moutons, ce sont les électeurs. Oh ben voilà, ce ne sont pas les poètes résistent. Merci Nicolas Canteloup, merci Pierre Perret, à lundi, salut à tous.